Wesh la mif, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une potentielle nouvelle aventure, dépendamment du coup si je vais aimer ou pas la suite. Mais en tout cas les gars on se retrouve du coup pour Solo Leveling, un animé qui est sorti si je dis pas de bêtises hier. Donc vas-y on va voir ce que ça va être. De mon côté j'ai pas vu ni les trailers ni rien du tout en fait, j'ai juste vu l'affiche quoi. Donc vas-y, je sais juste qu'il y a un boug aux cheveux bleus quoi qui potentiellement serait le personnage principal. Mais en dehors de lui, non, vraiment, je connais rien, genre, nada, genre, ni l'histoire, ni rien. Ça fait juste longtemps que j'entends parler de Solo Leveling, genre, juste de nom. Genre, à ce qui paraît, vas-y, ça dit comme quoi, c'est une dinguerie et tout. Si je dis pas de la merde, peut-être je vais dire de la merde là, mais si je dis pas de bêtises, c'est sorti enfin c'est issu d'un webtoon je crois, un truc comme ça, ou d'un livre. À voir ce que ça va être, à voir si ça va être bien ou pas. De mon côté, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être, donc ouais, on va voir ça, on va découvrir ça ensemble et on va voir si on va kiffer hein, tout simplement les gars. Donc vas-y, on va pas perdre plus de temps, on va mater ça en espérant du coup que qu'on va kiffer l'aventure. Ok, vas-y, 3 ans plus tôt, ça commence avec un flashback. 無駄だと分かっているだろう。我々の通常兵器ではあれらにダメージを与えることはできない。 Ouah, c'est chose, donc Gaël c'est pas des humains. 私たちは託すしかないのだ。彼らハンターに。 Aux chasseurs, wesh. Wesh, ok, ça commence. Wesh, on est d'un hunter ou quoi? C'est quoi ces insectes? Ok. Ouais, ça va. Ah mais en fait c'est vraiment des fourmis. Ok, déjà j'aime bien les OST, ça commence bien. Wesh. Ah ils se font laver. Wesh. Ah ouais, c'est donc ça le bâtiment d'exploration, ils se font laver comme ça. Aïe 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 aïe. Ah, y a un héros qui va venir. Ouais, c'est qui lui? Ah, les bâtards. Je pensais qu'il aurait un peu plus de flow que ça. Ah, ça a des pouvoirs. Ok. Un monde avec des pouvoirs, d'accord. Wesh. Ok. Le Kiroir remasterisé. Wesh, wesh, mais l'OST, ça commence bien. Ok, lui c'est corps à corps. Des rangs S. Ah, c'est des haut placés comme du Utsu. Y a pas plus haut. Wesh, oh la confiance. Wesh, oh lui c'est d'un autre niveau lui. Quoi? Ah c'est même pas le boss en plus. Wesh, Yuno. Wesh, ok. Ok. Wesh, non. Par contre l'animation elle est propre hein. Wesh. Wesh. Ah ça commence direct. Ok. Ouais, j'en ai plein. Ah ouais, d'accord. Wesh. Wesh. Oh, c'est quoi cette bête de foire? Ouah, ça va. Wesh, Wolverine x 1000. Wesh, quoi? Wesh, y'avait une bête qui était partie là. Oh mais l'OST, mais elle est incroyable. Wesh. C'est qui en haut? Ah c'est lui qui parlait, ok. Wesh, ok, du feu. Ça va frère. Ça va gros. Mais attends, mais ça en finit pas ma gueule. Et dire que ça c'était il y a 3 ans. Donc c'est dire ça donnait quoi maintenant?
Ok. Ouais, j'ai des frissons, frère. La narration. Oh, wesh, Piccolo. C'est les gobelins. Ah, ils ont éveillé leur capacité. Ok. Oh là 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 là, lui c'est le mec de l'affiche. Ah merde. Merde, ok. Ah ouais, mais tout se décide au début alors. Ok, ok, pas mal l'histoire. Ok, ouais, donc tout se décide au début. T'es classé E, ma gueule, tu resteras en E jusqu'à ta mort. Non. Mais ça veut dire, ouais, mais du coup, comment dire, tu peux pas te fier à ça en fait pour te fier au rapport pardon, de force. Wesh, y a des boucles de niveau E qui vont évoluer, frère, ils vont ressembler à des classes S, mais ils pourront pas passer classe S. Ah, par contre, j'aime beaucoup l'animation. Wesh, à nouveau, c'est le deuxième gosse. Ah, c'est lui. Ouais, ça travaille au chantier. Oh, tu sens, il va devenir un crack, lui. Wesh, rien que l'OST quand il vient. Ah, poteau. Quoi? Ah, il pue la merde. Ouais, pour l'instant, on connaît. Ok. On voit s'il entend, il y a quoi. Oh, pas mal le seiyuu. Ouais, c'est qui elle? Wesh, ça doit être du vécu derrière le perso. Mais attends, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à partir de quel moment est-ce qu'ils sont classés les gens? Parce que Belek, lui, va être classé rang E, quoi. Mais il va devenir archi chaud, il va être un rang S, mais sans être jamais classé rang S, quoi. Aïe, 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 j'ai hâte de voir son power-up à lui. Wesh, Thorfinn. Ah, t'achètes, ok. Wesh. Wesh. お疲れ様でした。ゴー会長。政府との会談はいかがでしたか。彼らの言うことはいつも同じだよ。ダンジョンブレイクは困る。しかしダンジョンから得られる物資の安定的な供給は求める。Ah, lui veut fermer eux, mais les autres ils veulent pas. 何も間違ってはいない。我々ハンターはダンジョンで得られる物資を売り、それを生りにしている人間。Ah ouais. Ça soit il a été au champ de bataille lui. 倒したモンスターから出てくる結晶体、この魔法石は金になる。Wesh. Attends, donc là il vient d'en récupérer un là. Mais ça va, il a battu un monstre. Wesh, ok, gobelin. Wesh. Ah, miskin, ça lui fait rien. Wesh, quoi? Mais mon ref là, faut soigner là.
Wesh. Attends, mais elle sert à quoi, elle? Elle soigne, elle s'est soignée. Ah, ok, ça va. Ah, poto, il a tellement envie de devenir comme eux, frère. ランクの高いモンスターから出てきた魔法石はモンスターを倒すためのより強力な武器や防具に生まれ変わらせることも可能だ。ダンジョンから採掘されるマナ鉱石も同様の使い方ができるが魔法石に比べて効果は低い。 Ah, mais non, lui, il a trouvé un cristal alors. Crois, hein, si je dis pas de la merde. 原子力よりも安全で水力、風力、地熱より Waouh, も waouh, waouh, ça part loin, ces bails gouvernementales là. Ah, donc il cherche juste une nouvelle énergie. Ah, c'est pour ça qu'ils veulent pas refermer. Ok, les portails. Attends, jure, ils ont tous affronté un. Ah, ok. D'ailleurs, on a compris, c'est la meuf qui le kiffe. Ouais. Ils se connaissent comment les deux? 戦利品の回収できたか。ある程度は回収できたけどよ。ここはマナ鉱石の鉱脈も少なくて収入的には全然物足りないな。 Après, c'était un donjon de merde, non, qu'ils ont lancé, donc... Bah, poto, au moins t'as récupéré quelque chose, hein. Oh, le traquenard. Oh, tu sens le pied, j'ai un giga boss là-dedans qui était pas censé être là. Aïe, 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 aïe. Il y a une dinguerie qui les attend. Oh, mais cette innocence. Ouais, je sens la dinguerie. それって後から来るやつが美味しいとこ持ってくってこと？同じ D 級ダンジョンなんだし。Ah, niveau D, d'accord, pas niveau E. こいつは2人目が生まれるんだ。マナ鉱石も少なかった。少しは融通してくれてもね。Aïe, aïe, aïe. Ça va mal tourner, ça. Ouais, faut rester rationnel, malheureusement. Wesh. Me dis pas, c'est l'autre qui va délibérer, le perso principal. Ouais, c'est lui qui va délibérer. 残るは孫君だけだが、君はどうする？俺にとって DK ダンジョンでも危険だってことは100も承知してる。だけど、父さんが失踪して家族の中で働けるのは。Ah, merde, ça daronne, merde, ok. 大学受験を控えた妹もいる。Ah, c'est pour ça il fait ça. 金がいるんだ。Ah ouais. Par contre, ouais, bon, c'est le premier épisode, hein, mais à poto, il est où l'opening? Moi, je serais bien intéressé de le voir. Hein. C'est qui lui? J'ai pas retenu sa tête, je sais pas si on l'avait déjà vu. Oh! Oh! Ok, c'est qui elle? Ah, il y a divers guildes, d'accord. 有望そうな方には声をかけてください。もっともうちのチャーヘインを超える人材はそうそう現れると思えません。Wesh. Chahayin. Un poteau de la rue, hein. Wesh. C'est qui elle encore? Quoi, wesh, ça se téléporte. Ah, c'est elle. Chahayin, c'est elle. Je sais que je dis mal le blaze.
Wesh. Ok. Ah si, ok, c'est... Ah, c'est une rang S, d'accord. Ouais, mais les refs, dites-moi, c'est quand qu'on décide de quel rang on est, en fait? On est classé à quel moment? En fait, c'est trop important de savoir ça pour savoir si ça a vraiment, entre guillemets... comment dire ça? Une valeur, en fait, de savoir quel rang t'es, en fait. Ah, ils y sont allés. Je suis mort. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Ah si, c'est pour sa sœur et sa mère, ok. Ah, elle s'inquiète pour toi. Ça me fait trop penser à la meuf de Yu Yu Hakusho là. Ouais, c'est bon, on a compris, t'es piqué la Russe. Ok, c'est quoi comme dinguerie qui les attend? Allez, ref. Ne pas écouter le gouvernement, des fois ça a des conséquences. Oh, ça va trahir. Oh, ça va trahir. Ça va mettre tempête à la moindre occasion. Ah, c'est des éveillés, d'accord, c'est ça dont il parlait au début. D'accord, ok. Soit tu deviens chasseur, soit non. D'accord. Ah, c'est bien foutu, d'accord. Ça va, il met en garde, hein. Oh là là, c'est maintenant qu'on va sentir la véritable peur, ma gueule. J'ai juré, je stresse pour eux, frère. Je sens un truc, une dinguerie qui va arriver. Ils vont pas se mettre à bouger là, les statues et les soulever, genre. Aïe aïe aïe. Ah, l'ambiance. Parthenon. Wesh. Wesh, de quoi t'as peur? Aïe aïe aïe. Elles vont vraiment se mettre à bouger. Ah wesh. Quoi? Ça a fermé la porte. Allez salam. Allez salam, ils sont tous morts. Oh, il va canner. Oh, il va canner. Wesh, mais l'OST. Oh là là. Oh, t'es mort. Wesh. Kuro, il s'est fait déchirer la tête. Aïe aïe aïe. Ah, ça rigole pas, frère. Ah là, ici, il y a plus de soin à ma gueule, hein, t'es... Wesh. Mais on dirait c'est le cas, l'OST. Mais frère. Ah, poteau. Wesh.
Ah poto ici c'est pour les rangs S hein. Mais l'OST mais oh, c'est du caviar. J'ai trop de frissons sa mère, c'est une dinguerie. Tout le monde, toutes les statues vont bouger. C'est pour ça que l'hôtel a dit qu'elle a bougé les pupilles. Ouais, je sais trop bien fait. Non, finis pas. Par pitié. Aïe aïe aïe, c'est bon, ça va finir. Ok. Ah, c'est de ça dont on a parlé tout à l'heure. Ok. Oh mais tu sens il va faire une dinguerie lui. Mais frère. Mais l'OST. Ok. Mais j'ai trop de frissons, c'est trop, la narration, l'OST. Quoi? Non. Ah il anticipe carrément. Wesh. Ah ouais mais là ils ont pas le niveau ma gueule. Mais frère, mais la tête d'homme c'est du SNK frère l'OST. Non je vais kiffer, j'ai juré je vais kiffer. C'est trop. Mais attends mais c'est quoi qu'il a développé du coup? C'est l'anticipation ou c'est quoi? Mais c'est trop. Wesh. Non. La tête d'homme ça commence archi bien. Oh ok. Wesh. Ok. Attends bon je suppose que ça doit être l'opening ça, le son. Parce qu'à la fin il me semble ils mettent toujours l'opening. Bah attends mais frère, non c'est... Frère je suis choqué. En vrai je m'attendais pas à ça, genre c'est... Comment dire, en fait c'est classique. Genre, enfin, ouais, au niveau de l'histoire, ça paraît classique, mais la tête d'Oam, c'est archi bien fait. Comment dire, j'ai l'impression, en fait, d'avoir écouté du SNK, en fait, en termes d'OST, donc je sais pas, c'est Sawano qui est derrière. Parce que, frère, non, c'est une dinguerie, frère. Les OST, incroyables. Non, en plus, non, OST, histoire, animation, tout était présent, frère. Non, c'est une dinguerie. La tête d'Oam, c'est une dinguerie, frère. Genre, non, c'est... Ah ouais. Ouais, non, franchement, les gars, dinguerie, hein. Franchement, dinguerie, hein. En vrai, je m'attendais pas à ça. En vrai de vrai, bon, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à rien, j'avais envie de vous dire, parce que comme j'ai dit du coup en début de vidéo, genre je savais pas ça allait parler de quoi, etc. Genre, je savais juste que de nom, ça faisait parler de lui, tu vois, genre en mode, il y avait X trailer qui était sorti, etc. Bon, en vrai, j'avais jamais été intéressé, du coup j'ai jamais guetté les trailers ou quoi. Bon, je regrette pas en soi, parce que bon, finalement, comment dire ça, je suis en pleine découverte, full découverte, tu vois, donc en vrai c'est pas plus mal que ça. Bon après, il y a sûrement des choses que j'ai pas dû comprendre, mais ça, vas-y, normal quoi. Mais en tout cas... Comment dire? En vrai, bon, je fais que de le redire, hein, mais là pour l'instant, le seul questionnement que j'ai, la seule question que j'ai, la seule interrogation, c'est juste le fait de savoir en fait à quel moment les rangs sont définis, tu vois. Parce que là, on a eu, du coup, la scène où le président Go, je crois il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais en mode le chef de l'organisation des chasseurs, qui justement, enfin c'est pas lui qui lance les bails des recrutements, il y a le cheveu rouge, je crois que c'est lui qui fait les bails de sélection, tout ça. En tout cas, il gère ce système-là, j'ai l'impression. Et à partir du... Enfin, je sais pas, enfin, ils ont parlé de l'éveil de leur pouvoir, mais ils ont pas... Enfin, sauf si c'est moi qui ai mal compris, j'ai l'impression qu'ils ont pas dit à quel moment, genre, ça arrivait, tu vois. Genre pas comme dans Jujutsu Kaisen, où genre en mode, il y a un délire, un système où les sœurs aînées, ça apparaît entre 4 et 6 ans, je crois, un délire comme ça. Là, il n'y a pas de délire comme ça, il me semble, hein, donc ça veut dire que... Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que ça spawn ou ça spawn pas, genre... Mais quand est-ce que... Enfin, comment dire?
Ce qui m'intrigue, c'est le fait de savoir comment qu'ils ont réussi en fait à savoir que ces personnes-là avaient éveillé leur pouvoir, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer. En fait, juste le système pour l'instant, au niveau des recrutements, etc., au niveau de quand est-ce que du coup les rangs sont donnés à chaque personne, etc., quand est-ce que les rangs sont définis, parce que c'est super important vu que leurs rangs ne peuvent pas évoluer, quoi. Et ça m'intrigue en fait de savoir à quel moment qu'ils font ça, tu vois. Genre. Ouais, ça m'intrigue de fou. Genre, c'est la première interrogation que j'ai. Et ensuite, en vrai de vrai, non. Côté histoire en tant que tel, ça, enfin comment dire, en vrai ça a bien commencé, on a commencé avec des merdes quoi, des gens rang E et tout, et bref on a directement connu des rangs S, tout ça, genre le mec qui soigne, etc., le mec bourrin, genre l'animal, et le mec qui nous tape du Chidori, du Kiroi, enfin des belles électricités, je sais pas quoi, c'était stylé. La meuf du coup blonde, genre elle, bon on connaît pas son pouvoir, elle a couché le gars en 2 secondes quoi, donc on connaît pas son pouvoir, mais je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il me semble que c'est celui qui parlait avec le président, qui a dit que ouais, faut trouver des gars, des éléments du coup prometteurs, le plus proche de la meuf, même si ça les étonnerait qu'ils arrivent à trouver entre guillemets une personne aussi forte qu'elle quoi. Donc je sais pas trop. En vrai, au niveau du rapport de force, justement, ce qui est compliqué, c'est que ce sont des rangs S, mais ils ont été entre guillemets, comment dire ça, le rang S leur a été donné quand en fait? Elle est là ma question, tu vois, parce que si c'est donné à, comment dire, assez lointain, tu sais, t'as le temps d'évoluer avant d'atterrir en S. Alors que si c'est donné dès le début, ça veut dire que t'es cheaté depuis le début en fait. Genre dès le début, tu viens d'arriver dans le bail et tout, dans le système de chasseur et tout, tu es dans ce métier-là et directement t'as évolué, enfin t'as pas évolué justement. Directement t'es cheaté en fait et du coup t'es directement apparu en S quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, à tout moment dans la suite de l'aventure, peut-être que c'est le personnage principal qui va concorder à du coup à ce genre de personnage, mais t'as forcément des personnages qui vont être rang E, rang D ou quoi, mais qui finalement auront le niveau d'un rang S quoi. Genre parce que finalement tu peux plus évoluer. Donc c'est en fait d'un côté c'est intéressant, mais d'un autre côté, en fait j'ai jamais vu un système comme ça, donc c'est intriguant de fou. Comment ils vont gérer ça? Genre ça va être trop bizarre parce que là tu peux pas, enfin si, d'un côté tu peux te dire ouais il y a un rang S qui est là etc, il va nous carry, tu vois, un peu comme à la Jujutsu, vas-y on a vu par exemple bon je vais pas spoiler les Jujutsu, et du coup on s'est dit putain c'est carré de fou tu vois, genre voilà, mais finalement genre là ici oui tu peux te dire ça, genre ouais il y a un rang S qui arrive etc, c'est carré de fou, il va nous carry. Mais est-ce qu'il est si fort que ça? Tu sais pas, parce que si les rangs S sont donnés au tout début, ça veut dire qu'en fait Belek, les monstres, ils vont aussi évoluer, donc ça veut dire que ceux qui vont pouvoir les battre, ce seront entre guillemets des personnes qui devront être plus forts que les rangs S actuels. Enfin, je sais pas, bref. Juste pour l'instant, le rapport de force, j'arrive pas trop à visualiser le rapport de force quoi dans l'anime pour l'instant, donc à voir. Mais en tout cas, ouais, non, c'est grave intriguant. Genre, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce qui est masterclass, c'est vraiment les OST. Genre, vraiment, ça m'a vraiment, entre guillemets, alléché de A à Z dans l'anime. Genre, il y a aucun moment où je me suis déconnecté, genre où j'étais là, vas-y, c'est un peu lent et tout. Genre, j'ai kiffé, genre vraiment l'histoire, la manière dont on rentre dans l'histoire, etc. C'est kiffant. Genre, déjà, en fait, direct, ça te présente le contexte, le système de chasseurs et tout, de monstres et tout, le délire avec les portails et tout. Mais en tout cas, non, en vrai, c'est kiffant. Genre, en vrai, l'histoire, l'animation, les OST, tout est présent. Genre, vraiment, tout est présent. Après, bon, comment dire ça? En fait, d'un côté, tout est présent, mais d'un côté, j'ai l'impression aussi... Enfin, je sais pas comment expliquer. Un peu comme si tout était raconté un peu de manière assez... En fait, le rythme était super bien géré, mais j'ai l'impression, en fait, qu'on en sait déjà un peu trop de cet univers-là. Genre, je sais pas... En fait, j'ai l'impression qu'il y aura pas beaucoup d'épisodes, c'est là où je veux en venir. J'ai l'impression, frère, ça va vite se boucler, le truc. Genre, ça nous a quasiment déjà tout raconté, là. Genre, ça va un peu trop vite, si on peut dire ça comme ça. Genre, en fait, c'est ça, en fait, de commencer une histoire avec le contexte et non pas le perso principal. Parce que là, on a commencé avec le contexte, on sait de quoi ça parle, etc. On a déjà vu plus ou moins les plus forts, les rangs S et tout, les rangs E, etc. Comment est-ce que les rangs S carry les rangs E, les rangs E et tout. Mais c'est après qu'on a vu justement l'arrivée du perso principal, tu vois, et qu'on suit justement sa péripétie. Mais en dehors de ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça va aller vite en fait cette histoire. Genre, j'ai pas l'impression qu'il y aura, je sais pas, 40 épisodes ou je ne sais combien. J'ai l'impression qu'il y aura 12 ou 24, pas plus. Donc je sais pas, en vrai, à voir, mais en tout cas, pour l'instant, non, je pète mon crâne. En vrai, je pète mon crâne, c'est une dinguerie, j'ai kiffé de fou. Surtout la fin, genre vraiment, les mises en scène et les OST sont incroyables. Genre, c'est une dinguerie, genre, en fait, c'est super bien foutu. Le fait d'avoir montré, entre guillemets, qu'ils sont dans la merde, d'avoir repris entre guillemets un peu le vécu du perso principal, le fait que ouais voilà, quand il est arrivé et tout, à chaque fois vas-y il était dans la sauce et tout, il essaie de faire entre guillemets du mieux qu'il peut, mais à chaque fois ça se termine mal, il finit à l'hôpital, il est blessé, je ne sais quoi.
Mais il avait dit à un moment donné, grâce à tout ça, j'ai acquis quelque chose. Mais je sais pas s'ils l'ont dit ou si c'est moi qui... Enfin, pardon. Je sais pas s'ils l'ont dit et que c'est moi qui ai loupé l'information ou s'ils l'ont pas dit, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il a dit, ouais, j'ai acquis quelque chose. Mais justement, vu que, entre guillemets, il avait anticipé le fait que... enfin, que l'ennemi, pardon, allait lancer un laser avec ses yeux, bah je me suis dit, Bellec, il a... je sais pas, il a l'acquis de l'observation, je ne sais quoi, il arrive à anticiper les balles, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc avec lui, Mais voilà, c'est tout. Genre en vrai, je crois que c'est tout ce que j'ai compris. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait que ça, en tout cas, à retenir dans l'essentiel, en tout cas, si je peux dire ça comme ça. Mais sinon, en vrai, je suis intrigué, je suis hypé, notamment par les nouveaux qui arrivent là, qui, entre guillemets, viennent à peine d'éveiller leur pouvoir. Il y a une meuf, je crois, cheveux bleus aussi, si je dis pas de la merde. Elle avait une capuche rose ou orange, genre celle qui était assise et qu'on voyait pas vraiment. Il y avait justement le mec brun, genre celui justement qui avait touché la sphère bizarre là, genre dans le bail de test ou je ne sais quoi, et qui sont justement retrouvés les deux face au président Go qui parlait à travers la télé quoi. Donc ça se voit, eux ça va être les nouvelles personnes qui vont arriver quoi, et qui vont potentiellement du coup être aux côtés du perso principal. En tout cas moi je les vois comme ça, après je sais pas. Parce que je les vois mal, enfin ouais il vient d'arriver, le Boog. Si je dis pas de la merde, ça fait pas longtemps qu'il était là. Ouais, il me semble que c'est juste qu'il a enchaîné pas mal de missions, mais il est débutant, genre il vient d'arriver. Donc ouais, en vrai à voir, bref, en vrai à voir. Genre je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas grave intriguant, grave intéressant et puis voilà, tout simplement. En tout cas les gars, du coup pour conclure du coup avec mon avis sur cet épisode là, franchement OST, animation, histoire et tout, j'ai pété mon crâne, j'ai kiffé de fou, tout ça, y a rien à dire là-dessus, genre vraiment c'est incroyable. J'ai vraiment hâte de la suite hein, pour le coup, genre vraiment c'est une dinguerie, vraiment ça se voit ça va être une dinguerie en fait, genre c'est... Bref, juste je kiffe pour l'instant. Donc à voir de ce que ça va donner par la suite quoi, si je vais pas être déçu ou quoi, parce que vas-y, il y a trop d'animés notamment dans la chaîne Tora quoi, où on a commencé et malheureusement on n'a pas continué quoi, parce que il y avait soit moi, soit l'un des autres membres qui du coup n'était plus autant à fond, tu vois, la raison pour laquelle justement on a arrêté l'animé Les Carnets de l'Apothicaire et Undead Unlock, genre en vrai... Personnellement, j'étais plus trop dedans. En vrai, de vrai, j'ai été déçu par certains éléments, donc voilà. Mais j'espère que cet animé va pas être impacté, quoi. J'ai pas l'impression, en tout cas, mais vas-y. C'est toujours les débuts où, vas-y, ils arrivent à mettre le paquet, et ensuite derrière, est-ce que ça va tenir ou pas, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, je pète mon crâne, je kiffe de fou, j'espère que ça va continuer sur cette lancée, et puis voilà. Hein. Si je devais donner une note à cet épisode-là, un bon petit 9,5 en vrai. J'ai envie de mettre 10, mais je sais qu'il y a des choses que j'ai pas compris, et du coup, je me dis... Vas-y. Genre, en fait, je veux pas mettre 10, sachant que j'ai pas tout compris, quoi. Donc voilà, en vrai, c'est 9,5. Franchement, j'ai kiffé de zinzin. Genre, vraiment, un dinguerie, de fou. Voilà, les gars, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, les refs. Vous n'hésitez pas, du coup, à me dire si vous avez, du coup, kiffé ou pas, du coup, cet animé-là. Si vous... Enfin, pardon, ce premier épisode-là. Si, du coup, vous aussi, vous comptez, continuer l'aventure avec moi ou pas. Et, tout simplement, si... Enfin, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Bon... Vas-y, en vrai j'ai pas trop envie de demander ce que vous pensez qu'il y aura dans la suite, j'ai trop peur qu'il y ait des gens qui ont lu ou quoi, qui vont spoiler ou quoi, donc en vrai, vas-y, en vrai, je préfère ne pas demander quoi, même si en vrai c'est un peu dommage que le partage il est pas là à 100%, mais j'ai pas envie de prendre le risque quoi, de me faire spoiler ou quoi, donc en vrai, dites pas, je préfère entre guillemets que vous juste vous contentez voilà, de dire ce que vous avez pensé de l'épisode et pas entre guillemets essayer de voir plus loin quoi, par peur de me faire spoiler. En tout cas voilà, n'hésitez pas à partager du coup vos différents ressentis vous aussi dans l'espace commentaire et nous du coup on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Solo Leveling.